Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve les balances dans le noir pour faire le tirage de janvier 2020. Alors, je suis désolé, l'éclairage est pas terrible et si j'allume une autre lampe chez moi, en fait, je vais apparaître un petit peu comme un fantôme et aussi avec des cernes, comme si j'avais pas dormi depuis 4 semaines au moins. Donc j'espère que vous pourrez accepter avec cet éclairage avec moi de faire ces petits tirages là. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je peux vous dire que votre tirage général qu'on fait dans un premier temps est super bien. Vraiment, j'ai de très belles choses à vous dire. Et pour ceux qui regardent le tirage sentimental d'habitude ou qui sont intéressés par les sentiments, on fait ça dans un deuxième temps. Si le message vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Et ne m'écrivez pas dans les commentaires que ça ne vous parle pas parce que je m'en fous. Voilà. Alors, déjà, j'ai une carte très importante à vous montrer. J'espère que vous la voyez quand même un petit peu. C'est la carte de l'étoile. Alors, quand j'ai mélangé comme ça, j'ai fait le signe du scorpion juste avant. Et au final, j'ai eu la carte de l'étoile qui n'arrêtait pas de tomber, je la remettais. Et je n'avais pas encore posé la question que c'était pour la balance. Et au final, quand j'ai eu cette carte de l'étoile, elle était pour moi. Mes guides m'ont dit qu'elle était pour moi. Et ensuite, quand j'ai mélangé pour vous, quand j'ai vraiment posé la question, que j'ai dit qu'est-ce qui attend, enfin un tirage général pour les balances pour le mois de janvier 2020, j'ai eu mon jeu qui est parti dans tous les sens et il y a une seule carte qui est tombée par terre et c'est cette carte-là. Donc cette carte est très importante pour vous, elle est majeure dans votre développement. Alors la carte de l'étoile, ça représente un espoir qui est renouvelé, un moment de paix, un moment où vous pouvez un petit peu vous reposer et quelque part, après toutes les épreuves difficiles que vous avez eues avant, que vous avez eues avec la tour, avec la mort, vous avez eu franchement beaucoup de choses difficiles. Ça se ressent de toute manière, plus on avance dans les cartes, plus on sait ce qui s'est passé auparavant. Et là, avec cette carte de l'étoile, vous avez quelque part, vous êtes en train de vous transformer pendant le mois de janvier, vous êtes en train de laisser une ancienne version de vous-même derrière vous et vous avez accepté de faire les efforts pour avancer, pour évoluer et maintenant vous n'êtes plus la même personne. Si vous regardez ce tirage, vous voyez très bien que ne serait-ce que 2 mois avant, vous n'étiez pas du tout la même personne, vous étiez quelqu'un d'autre. Et là, c'est ce que maintenant, vu que vous avez accepté de changer, vu que vous avez accepté de traverser toutes les choses difficiles, ben maintenant l'univers vous récompense avec des choses positives. Parce que, comme je dis, le fait d'avoir que des choses positives dans la vie, c'est pas possible. Parce que dans la vie, on sait très bien qu'il y a des choses pas cool qui nous arrivent. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui tombent malades, on peut perdre notre emploi, il y a vraiment des choses vraiment horribles qui peuvent nous arriver, mais c'est surtout nous, notre réaction par rapport à ces événements. Et je pense que vous avez quand même bien réagi par rapport à ces événements, vous avez accepté la leçon spirituelle et vous avez accepté de ne pas baisser les bras. Et là, pendant le mois de janvier, avec cet as de denier et ce 3 de bâton qui sont sortis que je vais prendre en tempo pour vous, c'est que vous allez commencer de nouvelles choses. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent, peut-être que vous allez recevoir de nouvelles opportunités de vous faire de l'argent. Et avec ce 3 de bâton, vous regardez vers votre objectif, vous regardez à l'horizon un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je vois l'énergie passer et je peux vous dire que auparavant, si vous aviez l'impression d'être coincé, pendant le mois de janvier, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se concrétiser. Et maintenant, je le vois, c'est le tempo général pour le mois de janvier. Après avoir vécu, et j'ai l'impression que bien souvent la période de novembre-décembre, la fin de l'année, elle est assez douloureuse, assez difficile pour la plupart d'entre nous parce qu'on a beaucoup de choses difficiles à gérer, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas forcément comme on le voudrait. On arrive à la fin de cette année, on se dit ben voilà, en fonction de comment vous êtes, vous dites ben quelle année de merde ou alors quelle année super année, ça peut dépendre de comment on est, mais souvent on peut broyer du noir facilement parce que là avec ce 7 de coupe, c'est vous avez été dans les illusions. Le 7 de coupe, vous vous êtes dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui peut se passer, j'ai l'impression d'être perdu dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas savoir où je vais, j'ai l'impression de stagner, de patauger, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je dois faire. Et en même temps, je vois avec ce valet de bâton et ce chevalier de denier que vous avez travaillé avec diligence, avec sérieux sur quelque chose, dans votre vie. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est quelque chose que vous allez apprendre à travers ce mois, c'est que c'est pas parce que
ce que vous voulez manifester, vous n'obtenez pas de signe que c'est manifesté, que ça arrive, que ça ne va pas se manifester. C'est l'exemple que je donne très souvent, c'est quelqu'un qui plante des fleurs, qui plante des patates, des légumes, quoi que ce soit. Ben, quand il le met sous terre, il y a un bon moment où on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, on ne voit pas en fait le légume sortir ou la fleur sortir, on n'en a aucune idée, c'est sous terre. Et quelque part, la personne qui a planté, elle a la foi, elle sait que de toute façon, elle a planté sa graine, elle sait qu'à un moment donné, à force de continuer d'arroser tous les jours, chose que vous avez faite avec ce chevalier de denier, à force d'arroser, et bien à un moment donné, le légume, la fleur va sortir de terre et l'agriculteur va pouvoir, le fleuriste, peu importe, va pouvoir récolter les choses qui sont sorties de la terre. Et c'est un petit peu ça pour vous que vous allez apprendre. C'est pas parce que vous avez eu l'impression de patauger, de stagner, qu'effectivement vous pataugiez. Parce que bien souvent, je l'ai vu, parce que j'adore apprendre les langues étrangères, et je le vois qu'il y a des moments où quand on commence à apprendre une nouvelle langue, il y a plein de nouveaux mots. Il y a plein de nouveaux mots à apprendre, des mots courants, et on a l'impression de vraiment progresser. Mais plus on progresse, plus on s'investit dans la langue, donc 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et plus on apprend des mots qui sont moins récurrents, mais des mots qui sont toujours utiles. Et on les rencontre moins souvent et on a l'impression que ce qu'on apprend, on n'avance pas en fait. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais au final, non. Parce que toutes ces choses sont importantes, mais quand on patauge pas du tout en fait. Bien souvent, quand on patauge, c'est qu'on est en train d'apprendre, mais on n'a pas de feedback qu'on est en train de progresser. C'est ça le plus difficile. Alors, peut-être pour vous, ça peut vous aider plus tard, c'est dans ce cas-là, si vous avez l'impression de patauger dans votre vie, essayez d'être plus organisé pour voir comment vous avancez dans votre vie. Si vous prenez de nouvelles habitudes ou autres, essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Quand vous commencez une nouvelle habitude, donnez-vous 20-30 jours et notez sur un carnet qu'est-ce qui se passe. Ça vous permettra d'avoir un recul. Enfin bref, voilà, ça c'était un petit peu mon conseil. Maintenant, là, ce que je vois, les cartes qui sont tombées, on a l'as de bâton avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique, c'est le succès. Et l'as de bâton, c'est un départ, c'est un renouveau. C'est le fait de commencer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est… On a le succès. Voilà, pour moi, avec ce 6 de bâton, vous allez trouver le succès. Comme pour tous les signes que j'ai faits, janvier 2020, c'est le succès, c'est la concrétisation. Il y a des choses bonnes qui arrivent pour tout le monde pendant le mois de janvier. Je ne sais pas si je dirais ça sur toute l'année 2020, mais il est sûr et certain qu'en janvier 2020, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent pour la plupart des gens. Et ça, c'est super cool, j'adore le donner. Avec ce roi d'épée, vous allez prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Vous allez prendre du recul, vous êtes un signe d'air. Donc là, comme ce roi d'épée qui nous parle, les épées, c'est l'air. Et vous allez élever votre mental, voilà ce que j'entends. Vous allez élever votre mode de pensée, vous allez élever ce que vous avez dans votre tête pour que ce soit plus aligné sur votre version réelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de partie, en début de partie avec la carte de l'étoile, c'est que la carte de l'étoile, c'est le renouveau, c'est la nouvelle version de vous-même, une version beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce et beaucoup plus proche de qui vous êtes réellement. Et vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte et ça c'est bien. Vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes plus la même personne. Ce que je vois en deuxième partie du mois avec l'as d'épée, ça c'est la même chose. En deuxième partie du mois, vous allez continuer sur les mêmes énergies. Voilà, j'ai pas envie de me répéter 50 000 fois, c'est les mêmes énergies. Deuxième partie du mois, vous allez avoir une épiphanie, vous allez comprendre quelque chose sur votre vie. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, vous allez avoir du recul et pour vous, ça va vous permettre de mettre de l'ordre et d'avoir de la joie dans votre vie. Si jamais vous êtes retrouvé un petit peu morose, que vous n'aviez pas trop le moral ou autre, en deuxième partie du mois, même la première partie du mois est vraiment bien quand même pour vous. La deuxième partie du mois, je la vois qu'elle est quand même super bien. Voilà, je vois qu'il y a avec la carte de la justice, c'est l'ordre. Voilà, c'est la vie reprend un certain ordre. Et l'ordre, ça va vous faire du bien. Parce que la carte de la justice, c'est votre carte. C'est votre élément. C'est vous l'équilibre, le bien, le mal, le juste, le pas juste, le bon, le pas bon, etc. Le yin, le yang, c'est retrouver un équilibre. Voilà, donc et c'est exactement, maintenant je reviens à ce que j'avais dit pour le scorpion juste avant, c'est
L'équilibre, voilà, le janvier c'est l'équilibre. On retrouve un équilibre et on remet les pendules à l'heure et on obtient vraiment le fruit de nos récoltes quelque part et ça fait du bien. Alors, ce que je vois quand même, parce que tout n'est pas rose, en carte de challenge, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le 3 d'épée avec la carte du pendu. Donc là, il y a des situations dans lesquelles il y a des personnes qui vous font du mal, il y a des personnes qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous font quelque part pleurer. Vous voyez, il y a des choses qui vous ont été dites, qui ont touché votre cœur. Il y a des choses qui vous ont fait du mal. Voilà ce que je vois. Et là, le plus difficile pour vous, c'est que vous voulez, moi c'est ce que j'ai remarqué chez la balance, c'est que vous voulez tellement trouver la justesse, tellement trouver cet équilibre, que trouver cet équilibre, ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit la vie. En même temps, ça vous a fait avancer, mais en même temps, ça vous pourrit la vie. Et quelque part, il y a des choses que vous ne pouvez pas rendre justes. Et quelque part, c'est ça qui est très intéressant sur les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau, si je dis bien son nom de famille, j'espère. C'est que la blessure de l'injustice, c'est qu'on va avoir le masque du rigide, donc de la personne qui est tendue au niveau musculaire, qui est toujours en train de chercher le juste, qui est toujours en train de prêcher le vrai du faux et qui est toujours en train de se justifier pour être sûr qu'on la comprend bien, cette personne-là, etc., etc. Et le plus difficile pour la personne, et c'est ça votre leçon, c'est qu'en voulant faire en sorte que toutes les choses soient justes, vous êtes injuste envers vous-même. Vous êtes injuste envers vous-même. Vous ne voyez pas qu'il y a des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Des situations sur lesquelles, où vous devez tout simplement les laisser être. Vous ne pouvez pas changer certaines choses. Vous pouvez agir sur des choses, mais vous ne pouvez pas sur certaines choses. Je pense notamment à que si ça agit sur d'autres personnes, par exemple. Si c'est une autre personne qui vous a fait du mal et que vous voulez à tout prix vous réconcilier avec l'autre personne, oui, vous avez votre part de responsabilité, mais vous ne pouvez pas changer l'autre. Donc, soyez capable d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce qu'on n'a toujours que 3 choix dans notre vie. C'est soit on peut changer, c'est-à-dire on agit pour changer ce qui ne nous plaît pas, ce que notre tête nous dit qu'elle ne nous plaît pas. Si en changeant ça ne marche pas ou on ne peut pas changer, on fuit, on part de la situation. Et si on ne peut pas changer, si on ne peut pas fuir, le seul choix qui reste, c'est l'acceptation. Tout le reste, c'est de l'illusion. Tout le reste, c'est votre mental qui vous fait des histoires dans votre tête. Soit vous pouvez changer, soit vous fuyez, soit vous subsistez, j'ai perdu mon mot, soit vous partez. Mais dans tous les cas, ça reste de l'acceptation, ces 3 choix-là. Donc voyez les choses que vous pouvez accepter telles qu'elles sont et voyez les choses que vous pouvez changer. Voilà. Et en carte de conseil, on a la reine de bâton avec le 4 de bâton. On vous dit d'apprécier, on vous dit de briller. Voilà ce que moi je ressens pour vous pendant le mois de janvier, c'est que c'est votre mois. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui va vraiment sortir de ce mois pour vous, quelque chose de très agréable. Le 4 de bâton, c'est la carte de la célébration. Il y a quelque chose que vous allez célébrer. Après avoir regardé loin, après avoir fait des efforts, vous allez être récompensé. Il y a quelque chose, on vous récompense. Voilà, parce que, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on est en janvier, donc on est dans la saison du Capricorne. Et le Capricorne est régné par Saturne. Et Saturne est très dur. Très souvent, il peut être très froid, très méchant envers nous et il peut des fois nous enlever des choses alors qu'on ne sait pas trop pourquoi. Mais il nous récompense toujours à la hauteur de nos efforts. Et quand on a travaillé d'arrache-pied sur quelque chose, on est sûr d'avoir quelque chose. Ça, c'est Saturne qui nous le donne. Et là, c'est ça que je vois, c'est qu'avec ce chevalier de denier en carte passée, vous avez travaillé sur des choses, sur votre travail, sur vos relations, sur... je ne sais pas, vous voyez, vous avez travaillé sur quelque chose d'important à vos yeux, vous êtes investi dans quelque chose et vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez recevoir, c'est des cadeaux, mais en même temps, vous le méritez. Donc, appréciez, fêtez les choses et surtout, ne voyez pas les choses d'un angle négatif. Parce que là, je pense que pour vous, si vous êtes en train de voir les choses négativement, c'est tout simplement parce que vous ne voyez pas toutes les choses positives que vous avez dans votre vie. Très sincèrement, je vous le dis, parce que pour moi, ce mois, il est vraiment positif. Il est vraiment positif et ce serait que vous qui vous apporteriez
encore plus de souffrance en vous concentrant sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que ce qui fonctionne. Voilà. J'ai fini pour le tirage. Maintenant, on va voir sentimentalement parlant, qu'est-ce que j'ai à vous dire. Ah oui! Ah oui! Oui, oui, oh oui, oh oui. Et en plus, quand je fais ça, le focus il part en sucette. Alors, les balances, vraiment, ce tirage, il est super bien. Alors, je sais que toute personne, il y a beaucoup de personnes qui me regardent de tranches différentes d'âge, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vous êtes vraiment nombreux à me regarder. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive. J'ai pas la carte de l'impératrice, mais voilà moi ce que je ressens. C'est vous êtes déjà dans une relation où vous vous entendez bien avec quelqu'un, mais vraiment très très bien. Et vous êtes en train tous les deux de voir plus loin. Vous êtes en train de voir qu'est-ce qui va se passer, où c'est que vous voulez aller, quels sont les projets, où est-ce que vous pouvez habiter. Et pour certains, je vais le dire, c'est pas tout le monde. Donc commencez pas à paniquer. Hein. Quand je dis ça, souvent les gens se disent « Mais Jérémy, tu vas dire quoi ?» Ceux qui me connaissent en général, ils savent ce que je vais dire. Il y a des personnes, si vous êtes une femme et que vous recherchez à être enceinte, effectivement, je vois que ça peut arriver pendant le mois de janvier. Ou alors, vous pouvez très bien être un homme et regarder ça et que vous voulez que votre partenaire arrive à concevoir avec votre partenaire. Je ressens que pour certains, vous allez avoir quelque chose d'heureux. Il y a vraiment, je ressens là dans mon cœur quelque chose d'heureux, quelque chose de très très agréable, quelque chose de très très doux. Quelque chose de fabuleux. Voilà. Et moi, je pense que c'est une naissance ou autre. Peut-être que vous allez accoucher peut-être dans ce mois ou alors tomber enceinte, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. L'énergie, pour les autres personnes, de toute façon, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, c'est des énergies agréables. Et pour moi, c'est toujours plus simple de donner un message agréable, doux, qu'un message qui est souvent difficile, comme j'ai pu le faire avec les tirages d'avant. Alors, ce que je vois là, vous avez la carte de la tempérance et le 2 de denier. Donc, c'est des cartes qui me parlent d'équilibre. Ce que je vois, moi, avec la tempérance, c'est la douceur, la compréhension, le fait de communiquer et surtout de faire de son mieux. Parce que vous, là, on vous retrouve, la carte qui vous représente, c'est l'as de denier. Et ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Donc vous voulez une famille heureuse, vous voulez une vie familiale. Même si vous ne voulez pas d'enfant, même si vous n'avez pas d'enfant, vous voulez une relation heureuse avec votre partenaire. Et puis merde, en fait, vous voyez ce que je vais dire, c'est j'essaye de m'appliquer à tous, mais en fait, je pense que ce message, il est vraiment pour des personnes où vous essayez d'avoir une famille heureuse. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous essayez d'avoir quelque chose de vraiment heureux et vous faites ce que vous pouvez, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour que les choses se passent bien avec votre partenaire. Et ça, je pense que l'autre personne, elle réalise la chance qu'elle a avec vous. Et vraiment, moi, ça me remplit mon cœur d'avoir une relation comme ça. Si vous êtes dans des relations où l'autre personne ne vous apprécie pas pour ce que vous êtes, que vous avez que du conflit et autres, pour moi, franchement, je vais vous le dire, c'est tout simplement pas le tirage pour vous. Je pense que là, c'est des personnes qui regardent mes tirages et qui ont juste envie d'être réconfortés sur leur relation, très sincèrement. L'autre personne, valet d'épée, donc peut être avec un signe d'air aussi, parce que ce qui se ressemble s'assemble, vous êtes aussi un signe d'air, donc peut être avec un autre signe de la balance ou alors un gémeaux, un verseau. Et l'énergie qu'il y a entre vous, on a la carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle est vraiment majeure pour vous. Si vous avez, je ne vais pas me répéter, je vous invite à regarder le tirage général si ce tirage-là vous parle parce qu'il y a un gros message sur la carte de l'étoile que j'avais à donner. Et l'autre personne, ce que je vois, c'est que tout se passe bien entre vous. C'est doux, c'est agréable, on fait de son mieux, on travaille pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent pour investir, pour peut-être avoir une maison. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses où vous voulez construire avec l'autre personne et cette autre personne, elle a vraiment envie d'aller loin avec vous. Donc surtout, ne doutez pas des sentiments de votre partenaire. Je ne pense même pas que vous doutiez, mais c'est très, très agréable. Alors, ce que je vois, c'est que je pense que c'est vous deux. La suite des événements entre vous deux, il y a le 10 de bâton. C'est que vous voulez tellement faire les choses bien, vous voulez tellement aller loin avec cette personne que peut-être vous vous surmenez. Peut-être qu'il va y avoir du surmenage. Peut-être qu'il va y avoir de la fatigue entre vous deux. Mais je ressens qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours cette autre personne ou alors c'est vous aussi qui êtes là pour l'autre personne. Cette personne, elle est là pour vous, elle est là pour vous accueillir, elle est là pour vous rassurer quand vous n'allez pas bien. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a des
il y a des choses avec ce 2 d'épée où il y a des situations figées dans votre vie avec l'autre, avec la personne que vous aimez. Peut-être que vous, dans votre vie, à vous, il y a des choses sur lesquelles vous avez du mal à gérer et l'autre personne, elle est là pour vous. L'autre personne, elle est là pour vous épauler, elle est là pour vous réconforter quand vous n'allez pas bien. Et c'est vraiment très bien. J'aimerais que tous mes tirages soient comme ça, mais malheureusement et aussi heureusement, c'est pas toujours comme ça. Parce que la vie, c'est pas que ça, comme le tarot nous l'enseigne. Après, on a le roi de denier, chevalier de denier et la carte du 9 de coupe. Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez retrouver un calme, vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix, parce que là, je vous ressens, vous deux, en train de jongler, soit vous, soit l'autre, mais pour moi, c'est les deux. Vous êtes en train de jongler un petit peu, d'essayer de… Peut-être que vous avez des problèmes d'argent ou vous ne savez pas comment ça peut se passer dans l'avenir. Et là, moi, je vois qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous allez trouver une certaine stabilité avec l'autre personne. Parce qu'en carte de challenge, on a la carte du pape. Et cette carte du pape-là, moi, je la vois comme le fait de s'engager. Voilà, pour moi, c'est de s'engager réellement. J'ai le sentiment que… Et cet engagement peut prendre la forme d'un mariage, peut prendre la forme d'un enfant, ou peut prendre la forme d'une maison ou autre. On voit que vous mettez peut-être la pression pour avoir quelque chose de concret avec l'autre personne ou aller plus loin avec l'autre personne. Et du coup, c'est pour ça que vous vous surmenez et à un moment donné, je pense que vous avez besoin un petit peu de vous reposer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous reposer. Et en carte de conseil, avec la carte de la papesse, c'est on vous dit que l'autre partenaire, il est toujours là pour vous. Si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à dire les choses, si vous avez du mal à faire face aux problèmes de la vie, vous inquiétez pas, votre partenaire sera toujours là pour vous, sera toujours là pour vous écouter et vous abandonnera pas. Vraiment, c'est vraiment une personne. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent une personne comme celle que vous avez. Donc, je pense que réalisez vraiment la chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Et surtout, ne doutez pas et sachez, reconnaissez avec cette carte de la papesse, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition si vous savez que vous voulez aller plus loin avec cette personne, si vous savez que vous pouvez être enceinte ou que vous pouvez avoir la maison de vos rêves ou autre, il est temps de l'écouter. Parce que moi, je vois que là, vous êtes dans une relation où vous êtes rencontrés pour créer quelque chose de réel, de concret avec l'autre. Donc, si vous avez cette intuition et si ça confirme déjà votre intuition en regardant ma vidéo, ben dans ce cas-là, persistez avec cette personne en couple, ayez foi en votre intuition et continuez sur votre chemin, vous n'allez vraiment pas être déçus. Parce que pendant le mois de janvier, il y a quelque chose de… Il y a beaucoup plus de douceur qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que le mois de décembre n'a pas été simple pour vous, mais là, mois de janvier, entre vous, l'autre personne va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. De mon côté, j'ai fini mes 2 tirages. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que vous aimez le contenu que je fais. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier 2020. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. De ma part, plein de bisous, plein d'amour et à très bientôt.